Allez, nous partons au stand. M. Abdoulaye Sow de l'USTG au compte du mouvement syndical en direct. Bonjour, M. Sow. Bienvenue. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Ça fait très longtemps. Allez-y, Talibé. Alors, M. Sow, qu'est-ce que le mouvement syndical demande au gouvernement guinéen au titre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs guinéens? Ouais, et pourquoi c'est maintenant que vous sortez du bois? Parce que ça fait longtemps quand même qu'on ne vous entend pas, vous les syndicalistes. Oui, très bien. D'abord, c'est chaque mois d'avril que nous négocions avec le gouvernement. Mais vous savez qu'il y avait une dissension entre le mouvement syndical guinéen. Ouais. Maintenant, l'unité est retrouvée. Très bien. Vous avez vu que la plateforme est signée par les 11 centrales syndicales. Il y a 2 absents. Ouais. Mais l'unité. Même s'il y a beaucoup de signatures en PO. Non, ça a été délégué. C'est un pouvoir qui a été délégué. Okay. Donc, les centrales syndicales sont aujourd'hui unies à jamais. Je peux vous rassurer, nous sommes aujourd'hui comme en 2006, 2007, 2008 et 2009. Bien, si vous le dites. Hein. Et le premier constat qui ressort, permettez-moi de vous poser cette question, le premier constat qui ressort en lisant votre plateforme revendicative, c'est que pour certains observateurs, vous êtes en train de vous battre pour votre propre cause, vous, les leaders syndicaux. Beaucoup d'observateurs estiment que vous êtes tous près de la porte de la retraite et que vous battez pour être dans les CA, mais aussi pour bénéficier quand même d'un minimum de confort pour vos vieux jours. Là, ça n'engage que les auteurs. La lutte dans la vie est continue. Il n'y a pas une question d'âge, je vais à la retraite, je vais pas à la retraite. L'important est de se battre pour la bonne cause. Oui. C'est-à-dire pour la cause des travailleurs guinéens. Ce qui était difficile, c'est l'unité retrouvée. Nous avons retrouvé l'unité. Aujourd'hui, nous parlons d'une seule voix. Et cette unité va nous permettre d'avoir des résultats qui vont satisfaire l'ensemble des travailleurs guinéens. C'est ce qui est essentiel. Les commentaires des uns et des autres, oui. On ne peut pas... Voilà. Bien. Mais il y a beaucoup de points dans votre plateforme revendicative qui ont trait aux conditions liées à la retraite. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non. Bien. Et voilà, la liaison est coupée avec ce syndicaliste. Ouais, Lincoln. Beaucoup de points de revendication. Hein. Je vois qu'on demande 50% de rehaussement, de salaire, beaucoup de choses. Mais c'est que je ne comprends pas jusqu'à présent d'où est partie cette idée, puisque d'habitude, les syndicats et le gouvernement pratiquement se retrouvent peut-être s'entendre sur des choses, si peut-être ça n'aboutit pas. Mais ils demandent beaucoup de choses quand même. Ils vont jusqu'à demander la réduction du prix de la carte grise, du permis de conduire, tant et tant de choses. Les mois qui sont payés aux retraités, à ceux qui partent à la retraite, c'était 2 mois jusqu'à maintenant. Ils demandent que ce soit désormais 1 an. 12 mois. C'est une stratégie, vous savez, quand vous voulez obtenir 1 franc, vous demandez 5 ou 10 francs. C'est la stratégie juste syndicaliste. Mais là où je n'ai pas compris, c'est le fait d'incorporer peut-être le prix de carte grise et permis de conduire. Personnellement, parce que moi je me dis que les permis là sont pratiquement personnels. Un permis, c'est 1 million pour 5 ans, soit 200 000 francs par année. J'ai pas compris. Un peu plus d'1 million. Oui, 1,2 million. Donc bien quand sûr. vous divisez ça par 12 mois, c'est pratiquement 200 000 quelques poussières par an. 120 000. Mais il est le mieux placé pour nous dire pourquoi de tels points dans la revendication. Mais toujours est-il qu'ils peuvent être plus forts avec l'unité retrouvée. Si ce n'est pas l'unité encore de façade, il ne peut pas tout obtenir. Il faut placer la barre très très haut. Si la unité aujourd'hui, c'est que c'est à saluer, franchement. Bien, cabinet, un mot là-dessus. Est-ce que quand tu parcours, il demande la revalorisation de la valeur monétaire du point d'indice à hauteur de 100% pour toutes les catégories de fonctionnaires, et demande la revalorisation de la pension de retraite, en tout cas des travailleurs déclarés à la CNSS à hauteur de 50%, la fixation de la prime de départ à la retraite de 2 mois à 12 mois et l'obtention donc de documents administratifs, tant et tant de choses. Hein.
Ouais, ça fait beaucoup, beaucoup. Comment le gouvernement, le CNRD vont-ils s'y prendre? Mais ça fait beaucoup de revendications, mais les syndicalistes sont connus pour en demander davantage. Et c'est pour cela d'ailleurs les travailleurs croient en eux, ils se mobilisent donc en groupement d'intérêt. Ouais. Ça reste donc un idéal, un travail dévolu à ce type d'organisation-là. Ouais. Maintenant, le contexte qui est celui d'une transition, mais aussi d'une difficulté à aujourd'hui avoir. Vous avez de l'autre côté, d'un côté, les revendications politiques et celles syndicales là qui vont s'y rajouter. Ouais. Un contexte politique où on sait C'est assez tendu. Hein. assez tendu où de toutes les façons les transitions sont connues pour être assèches en termes de Finex. Bien. Est-ce que le gouvernement a une marge de manœuvre importante Pour répondre à ces ces revendications. Cette là? pile de revendications. Comment concilier la revendication politique et celle syndicale? Est-ce qu'il ne faudrait pas travailler à l'évitement donc d'une espèce de coordination, d'une sorte de joint venture entre ces deux entités-là? Ouais. Parce qu'il faut c'est ce qu'il faut éviter. En 2007, on a eu un schéma comme ça, syndicalistes et politiciens, et c'est pas assez loin dans l'imaginaire collectif guinéen. Bien. Oui. Les magistrats à la retraite, aujourd'hui, on leur doit 15 mois d'arriéré de pension. 15 mois d'arriéré de pension. Et partout où ils vont, on estime que c'est trop, en tout cas les montants. Donc ils ne sont pas payés. Ça aussi, c'est une autre crise en téléchargement. Bien, on appelle ça tout simplement la dure réalité de la gestion du pouvoir. On marque la pause et on revient pour nous intéresser au sort et aux conditions de vie des étudiants guinéens du Maroc et de la Russie.